별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 따스한 봄처럼 웃는 늘 환하게 웃고 있는 널 맘에 가득. Coucou tout le monde. Aujourd'hui il fait un petit peu froid, mais j'ai oublié mon écharpe, mais il fait un peu froid quand même. Mais aujourd'hui c'est quand même une belle journée parce que vraiment le ciel est bleu. Bon là on le voit pas mais le ciel est très très bleu. Et vous savez à quel point j'adore quand le ciel est bleu à Séoul. Donc là aujourd'hui, programme du jour, on va aller petit déjeuner. Et je pense qu'on va faire un petit tour au quartier Jinsanung. Et en réalité cet après-midi j'aimerais bien faire un goûter dans un café. Mais en fait le problème c'est qu'il fallait peut-être réserver. Donc on va voir si on a le droit ou pas d'y aller. Mais j'aimerais trop... en tout cas aller dans ce café, c'est un petit café que je veux trop tester. Enfin goûter dans ce café, j'aimerais vraiment beaucoup tester. Donc voilà, là on fait un petit changement. En fait on pouvait prendre la ligne 3, mais on va le faire à pied. Donc on est pas loin de City Hall et on va aller à pied jusque notre petit déjeuner. Et là on avance et on voit des représentations faites donc par la ville de Séoul. Je pense que c'est pour un festival qui va avoir lieu, donc du tourisme. Donc là ils ont reproduit Big Ben. Je trouve ça juste incroyable. Et derrière moi, vous allez voir, ils ont reproduit la Statue de la Liberté. Et je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà. On n'est pas très loin de la station de métro. Et voilà, on est passé devant et j'ai voulu faire un petit détour pour voir avant de passer au café. Je trouve que c'est vraiment joli ce qu'ils ont fait. Après les festivals à Séoul, ils ont vraiment l'air incroyables. Enfin, je sais que là, ils commencent à préparer un petit peu. Surtout pour Noël. Je trouve que c'est vraiment joli. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment trop trop beau. De loin. Et j'ai vu ça de loin là-bas. Dessert crow waffle. Mais bon, ça me dit pas de déjeuner là. Mais il y a des gaufres. Ah non mais en plus c'est avec du ice cream, c'est avec de la glace. So not. Ça c'est une tropicale croffle. Elle est juste dingue la tropicale croffle. Et là c'est un strawberry crescent. Et donc là c'est un Pandore. Mais en fait Pandore c'est quoi exactement? C'est une brioche, c'est ça non? Je vois qu'ils en font beaucoup là. En fait on peut pas trop manger ici parce qu'il y a toujours du bacon partout. Et nous on mange pas de bacon. Du coup en fait c'est ce qui est un peu dérangeant en fait pour nous à Séoul, c'est que le salé c'est un peu difficile. On peut manger que végétarien. Bon, il avait fait quand on sort plus ou moins en fait quand on mange pas directement en fait quand j'ai pas un hôtel où je mange directement dans l'hôtel, j'aime beaucoup. En fait non, je dis n'importe quoi, même quand on est à l'hôtel. En fait quand j'ai le temps de me préparer, quand je me prépare etc, c'est vrai, je sais pas, mais c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait quand je suis à la maison et que globalement je me prépare pas, j'aime bien manger, dès que je me réveille, j'aime bien manger un petit déjeuner sucré. Par contre, quand je me lève et que je me prépare, je mets un peu de temps avant d'aller manger, j'aime bien les petits déj sucré-salé. Donc le fait est que quand on sort le matin, c'est vrai que j'aime bien qu'on s'arrête à un endroit où je peux manger sucré-salé. Waouh! Faites waouh avec moi! Waouh! Mais enfin! Donc là, on est à Ixodong, à notre village, et en fait là vraiment pour le coup il faut vraiment ouvrir les yeux parce qu'il y a énormément d'endroits où manger. Donc voilà, c'est à vous de faire votre choix. Honnêtement il y en a pour tous les goûts et c'est hyper mignon. Vraiment c'est un endroit trop mignon. Vraiment il y a des glaces, il y a des desserts, il y a des pancakes, il y a des gâteaux. Et c'est un petit marché. Ah regarde Elias, c'est là où avait été tourné. Donc écoutez voilà. Il y a une scène de... Je crois que c'était... En fait, c'est pas l'acteur qui jouait dans... Moi, je crois que c'était l'acteur qui jouait dans Squid Game. Je suis complètement plantée. Je pensais que c'était celui qui allait chercher les participants. Voilà. Et il y a même des
petites pâtes, il y a des pizzas. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et là, c'est le fameux... comment dirais-je, un café où il pleut. Rain Report. Tout le monde en parle. Là, il y a un croissant sandwich. En fait, c'est fou parce que Elias, il faisait déjà le bad boy. Il lui en faut très très peu pour... il lui fallait rien en fait. Parce que je faisais déjà le bad boy. Mais alors, depuis qu'il a son nouveau téléphone, je ne vous en parle pas. Mais vraiment, laisse tomber. Parle pas à mes followers. C'est moi qui leur parle. C'est mes followers. Non mais bad boy. À chaque fois il me dit ouais tiens tu peux pas prendre mon téléphone, il fait des plus belles photos que le tien. Ouais en fait nos deux téléphones oui c'est vrai que maintenant ils ont le même poids. En fait il pourrait même le ramener genre en mode t'as bien mangé, ouais mon téléphone il a encore de la batterie. Il pourrait te le sortir comme ça, normal genre. Tu pourrais le sortir comme ça, il aurait aucun intérêt dans la conversation que tu pourrais le sortir. Vraiment tu fais le bad boy avec ce téléphone. Même hier genre je l'utilisais, en fait, j'étais en train de lui faire ses réglages et il m'a regardé, il m'a dit tu peux me passer mon téléphone s'il te plaît. Ah, j'ai dit bah c'est comme mon téléphone, ton téléphone c'est mon téléphone. En plus j'étais en train de lui rendre un service, je lui faisais ses réglages. Et il a osé me dire tu peux me passer mon téléphone s'il te plaît. Ah non mais ce téléphone, même là ce matin je lui ai dit ouais t'as pas chargé ton téléphone. Il me dit non mais t'inquiète c'est mon téléphone, je le connais. Bon là on va attendre parce que j'aime bien avoir les places devant, en fait les places où on est assis et on voit ce qui se passe. Donc on va wait quelques secondes parce que y a une personne qui est en train de finir donc, et ensuite c'est nous qui rentrons. Donc là on va faire un petit tour au choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas acheter ça? Mais ils remplissent même pas ma tête. Oh, en fait tu dis franchement t'abuses, ils sont bien. Non j'aime pas. Faut savoir que Elias, pour lui je suis vraiment sa petite fille, enfin vraiment. Ils se sont obligés de s'occuper de moi comme si j'étais sa petite fille. Et depuis ce matin, je dis que j'ai oublié mon écharpe. Et là, il m'a dit ouais, faut pas que tu me claques entre les doigts. Viens, on va t'acheter une écharpe. J'ai dit mais c'est bon, c'est pas nécessaire. Enfin, en soi, ça va, il fait pas non plus très très froid. Il m'a dit non. Du coup, après avoir attendu un petit peu, nous avons eu les places devant. Et j'aime bien parce qu'il y a un bel éclairage et surtout, on a une belle visibilité sur ce qui se passe. Ça, j'adore. Donc là, on va choisir. On a le menu. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a des nouvelles choses. Il y a une matcha cream. Moi je sais que la dernière fois qu'on était venu, j'avais bien aimé le strawberry bread. Donc écoutez, on a grave de la chance parce qu'en fait toute la ligne elle était disponible finalement. Donc on s'est dit, on a attendu et finalement il y avait énormément de place autour de nous. Pour les places de devant, mais moi à chaque fois que je viens, enfin à chaque fois qu'on vient ici en tout cas, nous on trouve toujours de la place assez facilement, on fait jamais la queue. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y a énormément de queue, mais en tout cas nous, je sais pas si c'est de la chance, mais nous on fait jamais la queue pour venir s'installer ici. Donc voilà, là on attend notre commande. Honnêtement j'ai hésité à prendre quelque chose au matcha, mais finalement je me suis dit non. Parce que en fait le matcha, comme je l'aime une fois sur deux à Séoul, je me suis dit je vais rester sur des bases solides et en tout cas la fraise je suis sûre d'aimer. Donc je suis partie sur un toast à la fraise. Mais de toute façon je vais vous montrer ma commande. Voilà, donc là j'attends. Vraiment cet endroit je l'aime bien, il est épuré, il est très éclairé aussi. Je pense que c'est le blanc qui fait ça. Mais donc du coup c'est vraiment un endroit que je trouve assez sympathique. Attends notre commande. L'idée c'est qu'ici, c'est cuit, c'est juste le concept, c'est juste des brioches. Après, c'est la manière dont c'est cuit. C'est cuit à la vapeur dans des paniers en bambou. Et on va dire que c'est un peu traditionnel. Et ça donne un certain goût et ça qu'on aime. Je pense que ça donne le moelleux de la brioche. C'est ça donne un certain miam miam. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris de bon? Alors, il manque mon ice coffee parce qu'il manquait le lait dans mon ice coffee.
Mais toi, t'as pris une brioche. On voit les petits points de vanille. J'aime trop quand on voit la vanille comme ça. J'ai pris moi. Enfin, toi, t'as pris après, je pense que moi, j'ai pris la brioche à la fraise. Et cette fameuse petite boisson que t'as pris, qui est excellente. C'est un lait peanut butter vanille. Et en plus, cette fois-ci, tu l'as pris froid. La première fois, on l'avait goûté chaud. C'était déjà très bon. Mais c'est petit froid, vraiment, c'est excellent. Et donc, tu l'as pris. Et voilà ce qu'on a pris. C'est délicieux. Je suis dans le thème de ce café. Vraiment, je suis dans le thème. On est rentré parce qu'à chaque fois que je le vois, ce café, je le trouve tellement beau. Et à chaque fois, je me dis, ah, il est beau ce café. Et en fait, à chaque fois qu'on rentre, quand je vois un café, je me dis, ah, il est vraiment beau le café. Et en fait, à chaque fois qu'on rentre dans le café, bah, c'est celui-ci. Et il est vraiment tout le temps hyper joli. Et à chaque fois, on vient de finir de manger, donc on n'a jamais assez faim pour venir s'installer ici. C'est dingue. Bah oui, du coup, on n'a pas faim. Mais à chaque fois que je le vois, je me dis, ah, il est trop beau. On aurait avancé un tout petit peu, on l'aurait vu, on aurait mangé ici. La vérité, c'est parce que t'as jamais envie de scone. Tu te dis jamais, tiens, je Bah, en fait, au départ, non, j'avais pas envie de scone, mais depuis qu'on en a mangé à Londres, bah, je me rends compte que en fait, c'est hyper délicieux. C'est très très bon. Donc bon, bah voilà, comme on vient de finir de manger, bah, on va pas remanger. En tout cas, moi, j'ai plus de place là. Mais c'est bien dommage, parce qu'il était vraiment pas mal ce petit coffee aussi. Et donc là, pas très loin, donc de notre petit déjeuner, enfin de là où on a pris notre petit déjeuner, eh bien il y a la galerie d'art et de culture. Et en fait, il y a plein d'activités, on peut faire sa propre boîte à musique, enfin il y a pas mal d'activités, disons, qui mêlent la culture et l'art. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment mignon. Donc c'est pas très très loin, il y a pas mal de choses sympas à faire, son propre bracelet, son propre collier, son propre parfum, enfin il y a vraiment pas mal de choses à faire, donc pas loin. À Insadong, c'est ça? Insadong. Donc voilà, là on fait un petit tour dans la galerie. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment pour le coup, il y a pas mal de petites choses. C'est vraiment une galerie d'art où on voit un petit peu le talent des commerçants qui proposent soit parfois de customiser, soit parfois pas, mais d'acheter seulement leur création. Donc je trouve que c'est assez sympa, il y a pas mal de choses différentes, des petites boîtes, des bagues, voilà. Là je ne sais pas tant, ah là c'est des petits pochons, avec aussi également je pense des marque-pages. Donc en fait vraiment pour le coup il y a un petit peu tout. Là il y a des bijoux, je vous l'ai dit, il y a des boîtes de musique, enfin, vraiment pour le coup il y a vraiment un peu tout, voilà. Vous pouvez aussi custom votre propre bracelet, chose de chance. Tout est à base de Lego dans ce magasin. Je trouve que c'est vraiment... c'est intriguant mais c'est sympa. Là il y a des montres. Enfin vraiment il y a un petit peu tout dans cette galerie. Et là j'aime trop, c'est des petites lampes. Donc des lampes à coucher. Et en fait le monsieur dessine lui-même, donc à la main, l'ensemble. Je trouve que c'est vraiment hyper précis, hyper minutieux. Enfin celle de One Piece, c'est celle sur laquelle je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé vraiment qu'elle était... ultra bien faite, quoi. Je l'ai reconnue, donc c'est que vraiment c'est super bien fait. Là-bas au fond, je sais pas si vous voyez apparaître, mais on voit apparaître le château d'Harry Potter. Donc je trouve vraiment que c'est bien fait. Puis il y en a une colorée aussi avec Kirby. Enfin, vraiment c'est hyper bien fait. Puis il explique un petit peu, voilà, apparemment il a aussi un tuto, il met aussi des tutos sur YouTube. Voilà, sur sa page YouTube. Et puis il explique un petit peu comment il fait. Et puis voilà. Il vend aussi ses créations du coup. Ça aussi c'est très joli en fait avec ce stylo. Eh bien on peut colorer les lignes grises et ça va faire sortir les couleurs en fait pour donner ce résultat. Je trouve que c'est vraiment joli et ça fait ressortir en fait les couleurs forcément puisque c'est sur un fond noir. Je trouve que c'est trop joli. J'ai pris un petit, en fait on a pris un jeton et moi mon signe astro chinois c'est le dragon parce que je suis née en 2000. Du coup hop, je l'insère. Il rentre pas. Il rentre pas. Non, il faut le... Ok, et ensuite... Qu'est-ce que je suis maladroite? Je suis maladroite. Donc, Ensuite, je fais quoi avec cette boule? une fois que tu as pris la boule... Ah, faut que je tape dessus? Ouais. C'est sûr qu'il faut taper dessus? Ouais, une fois que la boule elle est prise, tu tapes dessus. Non, faut taper sur le côté où il y a la... Tu sais où il y a le trait. Non. Là? Ouais, voilà, ici, exactement là. C'est ça. T'es sûr de ça? Oui, non mais vas-y à fond là. Je te laisse faire, parce que moi, j'ai pas envie de faire.
Ok, il y a un message à l'intérieur. Attends, j'ai envie de le lire, le message. Ha 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 ha. Est-ce qu'il faut le lire? En fait, je sais pas comment ça se passe traditionnellement parlant. Parce que je vois que là, il y a des. Je sais pas si le mec. Ah si, si, ils le lisent tous, hein, derrière. Bah, je suis un peu déçue en fait. Je pensais que ça allait dans ma langue. J'y comprends rien du coup parce que c'est pour l'anglais. Comment tu savais que ça allait être dans ta langue? Bah, je me suis dit, il y aura une traduction anglaise en dessous. Genre, il y aura Ah. du chinois et après de l'anglais. Ouais, non, mais c'est C'est purement. du chinois en plus là, c'est même pas du coréen, j'ai l'impression. On va voir ça. Ouais, je crois que c'est chinois. Moi, alors. c'est chinois, j'ai fait un peu de chinois quand j'étais au lycée, à l'université. C'est du chinois, je reconnais les symboles. C'est pas du coréen, c'est du chinois. Dès qu'il y a la petite croix là, c'est du chinois. Bah, on va voir qu'est-ce que ça donne sur Google Trad. Bon bah ouais, on va le traduire. Bon, on a beaucoup de mal à le traduire, enfin je comprends pas, on prend une photo, ça ne fonctionne pas. En janvier, tu vas recevoir de la joie et une récompense d'un proche. Cela signifie que vous n'êtes pas trop regardant sur les relations humaines, mais que vous observez attentivement les gens et gagnez rapidement leur faveur. Cependant, tout se déroulera comme prévu dans votre travail. Eh bah dis donc. Et un nouveau poste ou un chemin de sagesse s'ouvrira à vous, si bien que le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Eh bah dis donc, En c'est qu'en plus je suis compliquée. Viens, on redescend. Vous quitterez le chemin de la routine pour trouver une voie plus paisible. Malgré les nombreuses épreuves et difficultés surmontées, la chance vous sourira. Puisque les dangers et les épreuves sont nombreux, Mais j'ai plus besoin de manifester, ils ont manifesté pour moi en fait. Hein. de bonnes choses. Ils ont manifesté que des bonnes choses pour moi finalement. Et vous tirez profit de votre pratique avec l'aide des esprits. Ah bah voyons. Il se peut que la somme d'argent soit limitée. Ah mince, Aussi, mince, aïe. Comment je peux être heureux sans argent? Ouille. Non, je aussi, déconne. on s'attend à ce que ceux qui ont bénéficié en mars accomplissent de nombreuses bonnes La traduction elle commence à partir un peu. et accumulent les vertus dans leur cœur. Bon bah la suite c'est pas ça quoi. On aimait bien le début, ça commençait bien. Ça commençait plutôt On va bien. le mettre de côté à partir de mars. On va garder le début, on va garder jusque février. Janvier, février, ça sentait bon. Le reste là ça commençait à sentir plus mauvais donc En on mars, on nous conserve dit pas. que le travail sera intense et urgent. En avril, les champs se parent de verdure. Eh bah. Ah non, mais c'est drôle. Hein. Attends, je vais aller à juin, vers ta date d'anniversaire. Juin semble avoir un été. Juin semble avoir été un mois difficile. Mais il apportera des gains et des revenus, assurant ainsi une production prospère et abondante. T'entends, bébé? En juin, genre. En juin, on pète le pactole là. En juin, on peut aller jouer au loto. Voilà, c'est ça. Les peintures, elles sont incroyables. Toutes les références qu'il y a dans une peinture. Il y a le capitaine Crochet, il y a Nemo, il y a Vaiana. Il y a Bonnie. Mais c'est dingue. Bah, j'ai dit Bonnie, mais c'est Pogno. Là, tu vois, il y a mon voisin Totoro. Viens, on essaie de toutes les repérer. Là, il y a mon voisin Totoro. Là-bas, il y a Squid Game. Il y a Réponse. Ouais, c'est Réponse. Et là, la poule en dessous, c'est Vaiana. Ensuite, je sais que là, au milieu, il y a le Petit Prince. Le voyage de Chihiro. Et le chat au-dessus, c'est qui? C'est quelqu'un aussi. Je ne sais pas. Et en haut aussi, là, à côté de la main, il y a encore un personnage de Squid Game. Et je sais aussi que c'est un livre hyper connu, La Vache, dans les vaisseaux spatials, avec un vaisseau spatial. Je sais que c'est un livre hyper connu, je sais plus lequel, mais je le sais. Viens, regarde le deuxième. Alors, dans celui-ci, j'ai repéré Peter Pan, j'ai repéré Spider-Man, j'ai repéré Toy Story, Pinocchio, Monstre ici, Olaf dans La Reine des Neiges, Squid Game encore. C'est qui la petite avion? Je crois. C'est Tour du monde en 80 jours. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'ai cru que c'était Bernard et Bianca dans Disney, mais non. Ah là, regarde, celui-là, il est trop beau. Et pour ceux que ça intéresse, bah, en fait, on peut les acheter. J'avais pas vu, Elias va me le dire. C'est 4 millions de won la toile. Celle-ci. Celle-ci. 4 millions aussi, mais celle-ci est un peu moins chère. 4 millions, celle-ci aussi. 1 800 000 celle-ci. Un peu Non. moins cher. Mais non.
c'est seulement une partie de la toile parce que c'est 2 toiles en fait. Ah ouais, putain. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais. C'est dingue. Il y en a... Tu vas aller voir. Et là on monte. Et il y a les 7 nains. Et oh. Et oh, et oh, et oh. Et oh. On rentre du boulot. Ah, celle-ci je l'aime beaucoup trop. Je trouve qu'elle est trop jolie. C'est dommage qu'on n'a pas assez de place dans la comment dirais-je, dans la valise, sinon je l'aurais prise. Pour le bureau, je trouve que c'est trop stylé. J'aime beaucoup trop. Il y a trop de références différentes. Alors là, je suis trop contente. On vient de sortir de la galerie. Et en fait, moi, j'ai adoré les peintures. Bah, on a joué au petit jeu de deviner dans chaque peinture à quoi elle faisait référence. Chaque cadre faisait référence à quel film ou bref. Enfin voilà, les références. Et donc j'ai pris plein de vidéos, plein de photos, etc. Et en fait j'ai adoré. Et il y en a une que j'ai vraiment bien aimée sur la fin. Et j'ai dit à Elias, bon bah viens écoute, on va acheter les petits... vous savez à la fin, quand on a fini une visite de musée ou autre, ils proposent voilà, des tableaux mais en forme de carte postale quoi. En miniature. Oui, miniature carte postale quoi. Et j'allais, ouais voilà, souvenir. Et j'allais en prendre une. J'allais dire à Elias, viens on en prend une. Et on s'apprête à les acheter. Et là, la dame, elle arrive et puis elle me dit ça vous a plu? Et moi je lui dis que j'ai vraiment adoré ces peintures là. Et là, elle me donne sa petite carte en me disant bah c'est moi qui les ai peints. Et je lui dis mais vraiment c'est magnifique, j'ai vraiment adoré. Et puis là elle me dit tenez, et elle m'a offert toutes les miniatures. Et elle m'a dit welcome to Korea. Et bah moi je les follow, mais en fait elle m'a pas forcé à la follow. Je les follow parce que j'allais la follow puisque j'adore ces peintures. Et j'ai trouvé que c'était magnifique ce qu'elle faisait. Et donc du coup bah voilà, je suis super contente parce que j'allais en choisir qu'une et finalement je ressors avec toutes les cartes postales en miniature. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà, et là on part et on a une vue incroyable. Donc on a fini notre petit tour. J'ai trouvé que c'était sympathique. Et donc du coup là on va faire un tour, je pense dans un endroit clos et fermé. Parce que là il fait très froid. Il y a un petit vent qui est assez... tenace hein. Donc on a un peu froid, donc on va aller dans un endroit fermé je pense. On va voir s'il n'y a pas un centre commercial pas loin ou quelque chose comme ça. Mais là t'as pas un endroit où on peut aller là parce qu'on a froid? Donc c'est sur moi qu'on compte systématiquement. Non mais t'as grandi à Séoul, tu connais par cœur toi ici. Je connais par cœur Séoul. Bien sûr, tu sais où on peut aller là, tu nous trouves toujours des petits endroits comme ça là en un claquement de doigts où on peut se mettre et on n'a pas froid. Un nouveau mall. Encore un mall. Sans problème. Toi tu nous déniches des malls. Non parce que si on se rapproche du palais on va avoir froid vu que c'est là-bas qu'il y a du vent, vu qu'il y a moins d'infrastructures. À la base je voulais te faire passer par là pour que tu puisses voir les statues etc. Ah mais oui. il fait un peu froid quand même. Mais il fait froid en fait là. On repassera par là, par City Hall. Mais après c'est vrai qu'il y a les magasins à City Hall si tu veux faire les magasins à City Hall. Ouais mais il n'y a pas de mall. C'est ça, il n'y a pas de mall, c'est à l'extérieur. Non, pas trop de... Il fait froid mais on est à Séoul donc on profite en fait. En fait C'est un temple là. Non, mais c'est... Et donc là on est rentré dans une deuxième galerie. Et là aussi j'aime énormément le style de la peinture. En fait l'identité j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Mais les formes, j'aime énormément. Les couleurs. Et là on monte en haut parce qu'il y a encore un étage dans cette galerie. Ces peintures j'aime un petit peu moins le style personnellement. On va voir. Tac 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 tac. Celle-ci je suis fan, j'aime trop en fait les couleurs, les formes, le style. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci je sais pas pourquoi, c'est un peu moins mon style. C'est un peu moins une peinture que je peux trouver jolie. Bon, cette galerie était aussi pareil à 2 étages. Il y avait des peintures, elles étaient aussi très sympathiques. J'ai bien aimé. J'aime bien ce type d'activité. C'est toujours plaisant de voir un petit peu aussi les différences tout simplement de peinture dans le monde. Ah, depuis qu'il a son téléphone là, il peut mourir pour faire une photo maintenant. Avant il n'avait rien à faire des photos. Ah, je sais pas, tranquille au milou. Ah, le froid. C'est joli hein, mais qu'est-ce qui fait froid. Je vous jure,
Et j'espère que je vous transmets le froid que je ressens actuellement à travers mes vidéos. Parce qu'il fait froid. Il ne s'arrête plus. Non mais vraiment, il ne s'arrête plus. Il a son nouveau téléphone, celui-là là. Et qui rentre, il nous fait des petites photos. Photos par-ci, photos par-là. Il s'est découvert une nouvelle passion depuis 24 heures là. Hein. Et c'est reparti pour une nouvelle galerie d'art. Je vais vous montrer ce qu'on voit. Là, ça n'a rien à voir avec les précédentes. Elles sont trop jolies, les étoiles. Elle est vraiment belle, celle-ci. J'adore. Celle-là, c'est ma préférée. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Il y a un mélange de matière qui est assez subtil. On voit des paillettes, je sais pas si vous les voyez. Et puis le fait aussi que ce soit le rideau qui soit ouvert et qui laisse apparaître, je pense que c'est un bureau. Je trouve ça vraiment magnifique. Elles sont vraiment jolies ces toiles. Il y a des couleurs beaucoup plus vives dans ces deux toiles par rapport aux autres. Il y a un énorme contraste. Je parle doucement parce que j'ai pas envie de déranger les gens qui sont autour. C'est très joli. Et là, pareil, il y a un étage, donc on file voir ce qui se passe en haut. Mais je me demande ce qui est écrit. On a tout un mur avec pas mal d'écriteaux. Non mais t'as raison, t'as raison. On a vraiment tout un mur avec pas mal d'écriteaux. Et puis là, oh, c'est des petites filles avec des handboks. Des petits garçons aussi. Je pense que là c'est une tradition qui est repeinte, mais laquelle je ne sais pas. Très joli ça aussi, très très joli. Et puis là pareil en fait, hein. Toujours des petits éléments un peu pailletés. En fait j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs textures différentes dans ces tableaux. Mais c'est toujours très fin et raffiné. Vous voyez pareil là. Donc Elias a mis Google Traduction parce qu'il avait envie de savoir ce qui était inscrit. Donc là, celui-ci, il s'agit d'un petit poème. Les autres, c'est des dictons. Je pense que c'est des expressions aussi asiatiques. Par exemple, là, il disait un truc du style on a toujours comparé les personnes qui travaillent. Enfin, il fut un temps où on comparait les personnes qui travaillaient dur à des mendiants. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Les personnes qui travaillent beaucoup, c'est pas forcément. Elle est bien vue, quoi. Ah oui, oui, ok. C'est ça que ça veut dire. Donc on vient de finir notre petit tour à la galerie qui se nommait la Galerie La Mer. Donc on était là et là on va sûrement rentrer je pense. Ouais, donc soit on rentre, soit on visite un mall, je sais pas. On va voir. Et on va y réfléchir. Il faut qu'on y réfléchisse parce que franchement je suis un petit peu fatiguée. Mais à voir. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle journée. Je trouve que c'était sympathique de visiter des galeries d'art. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément eu le temps la première fois de visiter un petit peu Insadong parce que je sais que c'est connu pour ça à la base. Mais là, on a pris ce temps-là et du coup, j'ai bien aimé. C'est vraiment pour la culture. Ouais, ça nous a permis de voir aussi un petit peu les différences qu'on a. Bah, par exemple, les parchemins, c'est pas quelque chose qui existe dans notre pays, quoi, qui existe en Europe. Les parchemins avec des citations comme ça. Exactement. Je trouve ça nulle part, quoi. Et là, la nuit, elle commence à tomber. Mais vraiment, le coucher de soleil, en face, il est vraiment joli. Il y a du violet. Violet, là. Ouais, il y a un petit bleu violet. En fait, c'est pas, dans la caméra, il ressort un peu orange, alors qu'en réalité, il est un peu violet, rose. On dirait trop les personnages que mon petit frère dessine. Des fois, quand il est pas content, il barre ses persos. On dirait trop ça. Là, on est dans une petite galerie. Elle est toute petite, celle-ci, mais assez sympathique. Je sais pas si c'est de l'art, ça aussi, mais elles sont toutes les formes, elles sont minuscules. Donc là, on va faire cette allée. En fait, on s'est rendu compte en sortant qu'il y avait aussi pareil, pas mal de galeries sur cette allée. Donc on va faire le tour. Hein.
va rentrer dans celle-ci. Christmas vibes. Non, même sur la vidéo, t'as l'impression que tu peux l'ouvrir. C'est super bien fait. Magnifique. Ça, c'est pile le type de peinture que j'adorerais savoir faire. Parce qu'en soi, c'est abstrait. Donc, c'est juste réussir à allier les couleurs. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Allier les couleurs et aussi réfléchir fort à un paysage pour essayer de le reproduire. Je trouve que c'est trop beau. Mais j'aimerais trop savoir refaire ça. Je suis trop contente, on n'a pas réservé et on va pouvoir aller dans mon petit coffee que je voulais tant tester. Je voulais déjà trop le tester aussi encore une fois sur Paris. Mais c'est encore mieux, l'expérience va être encore meilleure à Séoul. Parce que déjà, tout est toujours meilleur à Séoul en fait. Hein. Ils sont trop gentils, ils sont hyper aimables. Du coup, on est au restaurant Louis Vuitton et ensuite on pourra goûter les fameux desserts qui me donnent trop envie. Donc il y a quand même pas mal de choses, mais moi surtout c'est pourquoi je suis venue, c'est les desserts, parce que je suis une fan de desserts et j'ai jamais goûté les desserts alors qu'ils me donnent trop envie. Donc les pâtisseries sont vraiment incroyables. Et on en a pris, petit spoil, 3. On les montrera et on va faire la dégustation. Le lieu est vraiment magique. Je trouve que la vidéo va monter Norlan va être incroyable parce qu'en fait, ça représente vraiment les galeries d'art et le luxe à Séoul. Et c'est trop drôle, le petit beurre qui nous a été servi avec le pain, lui aussi il est en forme de Louis Vuitton. Enfin du logo Louis Vuitton. En fait vraiment tout est en forme de Louis Vuitton, donc là on a la petite gaufre et même les chips. Et là on a bien le fameux caviar. Faut savoir que c'est la première fois qu'on tente du caviar de notre vie, donc on va voir si on aime. Je sais pas quoi penser du caviar. Pour le moment, j'ai un peu peur parce que bon, je sais qu'apparemment c'est hyper salé, mais j'ai jamais goûté. Donc écoutez, bah, il faut une première à tout. Passe-moi une chips comme ça, je montre à la forme de la chips, qui a elle aussi une forme Louis Vuitton. C'est tellement drôle. Tout est au monogramme en fait de Louis Vuitton. Voilà, on va pouvoir goûter en même temps que vous ce qu'on mange. Du coup là, on va démarrer avec la petite gaufre en forme de Louis Vuitton et le caviar. Here's your fish and chips Thank you very much. inside polangui with mustard sauce and seaweed with potato chips. Thank you very much. Alors, même là, on a le symbole Louis Vuitton. Donne-moi un morceau de Alors, gaufre. gaufre avec caviar. Ouais, je vais goûter la gaufre avec le caviar. Le cadrage, il est pas dingue, je suis désolée. Alors attends, je pense que c'est un peu de la tartine quoi. Ça se mange comme ça, je pense. Voilà. Ah, c'est bon. Au début, tu trouves ça un peu salé, mais au final, ça passe. Non, au final, c'est très bon. Ouais. Donc, des goûts de Commence à luxe, avoir quoi. des goûts de luxe, ça. Hein? Mais je pense aussi que la crème est bonne, celle qu'ils nous ont ajoutée. Ouais. C'est une sorte de crème tartare. Viens voir. Ouais. Exactement. Chips. Sont clairement des chips classiques. Les chips sont classiques. Goûtons le fish and chips. On va goûter le fish and chips qu'on a pris. Donc, elles vont écouter, on va en prendre une chacun. Avec hop, une chips noire, une chips. Et ça, c'est la sauce. Sauce béarnaise. Donc, on va goûter.
se fait une bouchée chacun, on voit ce que ça donne. Ouais. Allez. Donc ça, en fait, le noir c'est le potato et ça c'est le poisson en fait. C'est lourd. Ah, c'est hyper bon. Ah, la sauce est très bonne, c'est excellent ça. Ah, j'aime beaucoup. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Au passage, on a pris que des plats signature. Ouais. Exactement. Franchement, c'était très bon. La petite sauce, en fait, elle rajoute vraiment. Elle relève le poisson en fait. Ouais. Je te la mets là si tu veux te servir. C'est très bon. Je vais goûter la chips maintenant toute seule. Je sais pas si, on va dire, tu sens quoi là? Une chips classique. Hein. C'est censé être une chips de patates douces. Pour le coup, on dirait une chips classique. Hein. Mais c'est le poisson qui est très bon avec la sauce en fait, qui rajoute en fait, qui est très bon. Je trouve. Après, le craquant de la chips, c'est vraiment aussi, c'est sympa. Ouais. En fait, il faut faire une bouchée complète où on mange le petit poisson avec la chips et la sauce. Parce que la chips, ça rajoute le croquant. Et la sauce, ça rajoute un peu d'acidité, je trouve, non? Et là, voilà notre plat. Donc on en a pris un pour deux parce que en fait c'était le seul plat qu'on pouvait manger. Donc on a pris celui-ci, on va voir ce que ça donne. Et ça a l'air quand même plutôt appétissant. Il a mis la sauce déjà, mais ça a l'air vraiment bon. Alors c'est parti pour la dégustation. J'ai essayé de prendre toutes les saveurs, mais j'ai encore laissé. Enfin, j'ai pas encore goûté le truc. En fait, je crois que c'est du fruit, je pense que c'est de la menthe. Alors est-ce que c'est bon? Ah, mais c'est de l'épinard en fait. Ouais, c'est des épinards là. Ouais, ce qu'il y a dessus, c'est une feuille d'épinard. Ouais, c'est une feuille d'épinard. Il y a de l'asperge, du persil. Attends, je vais goûter la sauce parce que. Je vais être honnête, c'est pas un truc que je peux manger tous les jours. Mais là, dans le contexte, etc., il y a plusieurs textures différentes, donc je comprends que ce soit bon. Mais comme je l'ai dit, je suis compliquée en nourriture en plus de ça. J'aime les trucs très simples en nourriture. Je suis très difficile, là c'est du poisson. J'aime pas trop ça, mais c'est bon. Donc je vais te laisser goûter, tu vas me dire, mais honnêtement, l'ensemble, le tout ensemble, c'est bon. Ok. Voilà. À ton tour. Voilà, mange que ça. Et prends de l'asperge. L'asperge, elle est bien croquante. Je prends pas le truc orange Bah, je sais pas si tu veux le prendre, prends-le. parce que je me dis, vaut mieux tout goûter. Moi, je l'ai pas goûté encore, donc je sais pas ce que c'est. Je vais te dire c'est quoi. Alors, c'est parti. C'est bon, hein, tout en même temps. Non? En vrai, tout en même temps, c'est bon. C'est très bon, mais c'est pas des goûts qu'on a l'habitude de manger. C'est de la patate douce blanche. Enfin jaune, c'est de la sweet potatoes mais jaune. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, bah, résultat, hein, comme vous pouvez le voir sur la table, nous avons terminé l'ensemble. Donc, on peut quand même annoncer qu'on aura des très bonnes notes à donner à la fin. J'ai trop envie de goûter. C'est parti. Je me casse? Je crois qu'il va pas se casser, il va bien se couper. Ah, la déco. Elle est incroyable. Miam. Mais non, toi tu vas tout saccager toi. Là tiens, je t'ai fait une cuillère là. Non, t'inquiète, mange ta cuillère. Ça c'est beau le chocolat. Il est bon? Ça, c'est un truc qu'elle a aimé parce que c'est une mousse au chocolat pour moi. On dirait un triangle. C'est ça. On dirait un traîneau même. Moi, je suis pas trop fan de chocolat, Ah celui-là c'est un petit mais il est très bon.
Et très bon. C'est un 10 sur 10. Ok, on passe au suivant. On passe au suivant. Moi je mets 8 sur 10. Je suis pas trop fan du chocolat. Moi je mets 10. Ok, celui-ci c'est à la vanille. Tu veux le découper? Je le découpe? Non, vas-y, découpe, tu découpes bien. Ah, la découpe. Je suis forte, hein. Elle est parfaite, la découpe. Allez, c'est parti. Ah, il est bon, le caramel, il est trop bon. J'ai même pas goûté, j'ai goûté que le caramel là pour l'instant. Ça, j'aime bien ça. Ah, ça c'est trop ton délire. Ouais. Ça, c'est un 10 sur 10. Ah, mais pour moi aussi c'est un 10 sur 10. Elle est trop bonne la pâtisserie. Ah, 10 sur 10. Je t'ai pardonné, je te l'ai pas confisqué. Vas-y. C'est parti pour la troisième. La troisième et la dernière. Ça fait déjà beaucoup, 3 pour 2 personnes. Hein. Celle-là, c'est praliné. Ah mince, C'est pas grave. le biscuit il est resté au fond. Celle-ci, c'est praliné noisette. Ouais. Allez, c'est parti. Pour l'instant, elles sont toutes excellentes. Ah non, c'est bon, j'ai mon ordre. Ça, c'est ta première. Ça, c'est ta deuxième. Ça, c'est ta troisième. Exactement. Alors là, c'est la préférée d'Inès. Le praliné, c'est son truc. Au-dessus du chocolat. Ah non, je Au-dessus du comprends. chocolat. Pour moi, celle-ci, la noisette, c'est la première. La chocolat, c'est la deuxième. Et la vanille, c'est la troisième. Et toi? Praliné première, vanille deuxième, chocolat troisième. Tu la mets en première, toi aussi? Voilà. Elle est vraiment Ouais, bonne, c'est ça. lourd. Bon, bah écoutez, on va finir ça. Mais c'est que des 10 sur 10. Hein. Mais c'est que des 10 sur 10, vraiment là pour le coup. Il n'y en a aucune. En fait, ça se joue à nos goûts et nos préférences, à des petites subtilités parce qu'en réalité, elles sont toutes les trois excellentes. Vraiment. Ouais, clairement. Ah là là, ça fait trop plaisir, c'est trop bon. Du coup, bah on a terminé. Franchement, c'était magique, c'était sympathique. Franchement, c'était trop bon. J'ai grave aimé. J'ai trouvé que c'était excellentissime. Là, on attend notre Uber. On fait un petit tour en même temps parce que bah en bas il y a la boutique. Du coup, bah écoutez, voilà, on va rentrer. Hein, ça y est, on a cette fois-ci. Sur 10, et j'ai appris tout à l'heure que je ne savais pas que c'était un petit rêve pour toi. Ah, je voulais trop y aller, moi. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, je lui ai dit en fait que bah je voulais trop y aller. Ça fait. Ça m'a un peu surpris. Bah en fait j'avais trop envie de goûter les pâtisseries, ça faisait un moment que j'avais envie et à chaque fois qu'on passait sur Paris je te disais viens on y va, mais après on passait à autre chose, on faisait autre chose et machin, et puis à chaque fois qu'on y va c'est un coup de vent sur Paris, donc je me disais bon bah enfin, voilà, on va pas souvent sur Paris. Ah bah notre chauffeur il est là, je viens de recevoir la notification, on va s'arrêter là du coup, des bisous.